Le quart-livre, on va d'île en île. Le paradoxe, c'est qu'on échappe au monde pour aller faire le tour par ce qu'il dit l'océan glacial, mais à mesure, chaque île devient une caricature, une critique, une satire, une mise en abîme du monde qu'on laisse en arrière. C'est ce qui est fascinant dans le quart-livre. Nous, on n'a pas quitté le monde, on y est. Comment, en voyageant là, dans notre présent, comment on peut retrouver ces notions d'île et à ce moment-là, comprendre le texte de Rabelais comme retour sur ce qui nous attache ou ce qui nous propulse, là où on se défend, là où on résiste. C'est trop demandé, on ne lui demande pas, simplement ça nous aide à nous construire dans ce sentiment. Et donc là, moi, ma tâche pour lire le quart-livre, c'est de les trouver, ces îles, de trouver ces endroits où, tout d'un coup, on est en pleine mer. Alors, ça peut contraindre à retourner le présent. Par exemple, là, j'ai vu ça sur Google Maps. Alors, un étang tout rond, est-ce qu'on est loin de chez Rabelais? Non, là, la Devinière, on est juste à 4 km en gros. Et c'est le Négron, vous savez, ce tout petit ruisseau là, qui part, qui se jette dans la Vienne à Ponty, lieu de Gargantua, qui remonte à la Roche-Clermault, là où il y a le gué de Vède, avec cette formidable bataille au gué de Vède. Puis savez-vous quoi, ce matin, en y passant, sur quoi je suis tombé? Des militaires sur des chars d'assaut qui faisaient des... c'est dangereux ça pour la tête aussi, quand je vous parle de retournement. Et le Négron, il continue, alors il n'est pas plus large là, comme ça que... ouais, en gros, comme ça. Et là, il abonde cet étang qui a été creusé de façon entièrement ronde. Eh oui, on veut fabriquer du repos, de la méditation. C'est ça qui est étrange, c'est quand tu arrives, l'étang est rond. Au milieu, dans tous les étangs ici, il y a toujours le symbole, mais c'est partout en France, d'une petite île artificielle. L'île artificielle est ronde aussi. Encore, ils ont eu l'audace de ne pas la mettre complètement au milieu. Ce n'est pas des cercles concentriques. Et puis, là, j'ai découvert le reste. Tu te gares, c'est très beau. Des peupliers, là, vous entendez les oiseaux, les grenouilles. Il y a des saules. Les saules, vous savez le rôle qu'ils jouent aussi. La saulet sous la Devinière. Mais il y a une bande là qui doit faire 10 mètres, qui elle est non pas gazonnée, mais en tout cas, même si je vois quelques mégots, c'est coupé à la tondeuse. Et tout autour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il y a 16 tables de camping, comme celle là où je me suis accoudé. Et 2 tables, un barbecue en ciment. 2 tables, un barbecue en ciment. 2 tables, un barbecue en ciment. Et en alternance avec les barbecues, table, poubelle, table, barbecue, table, poubelle, table, barbecue. Voilà. Alors je ne sais pas comment c'est le dimanche. C'est pas sûr que j'y viendrai. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la tête des gens. C'est-à-dire cette fabrique totalement, par exemple, opposée à l'idée anglaise du paysage. Ce matin, j'étais dans un coin un peu plus loin où justement, beaucoup d'Anglais ont rafistolé des vieilles maisons. En tout cas, aujourd'hui, ça, c'est mon île. Alors, est-ce que mon île, c'est celle que vous apercevez toute ronde et déserte au milieu? Il y a une barque pour y aller, mais c'est interdit au public. Ou bien, est-ce que l'étang, c'est l'île, et nous, là, on est monté sur l'île, on débarque. Vous voyez, on va se faire des retournements, des renversements, et bien évidemment, le texte à lire ici, c'est la première île. Celle où justement, comme on est à peine quitté là d'où on est parti, le monde est facile à renverser. Médamoti. Comment Pantagruel, en l'île de Médamoti, acheta plusieurs belles choses. En 7-8 jours, et les 2 subséquents, ne leur apparut terre ni chose autre nouvelle. Car autrefois avait arrêt cette route. On apprend qu'ils ont déjà fait des expéditions sur la mer. D'ailleurs,
Pantagruel, vous savez qu'à la fin, quand il rejoint le pays d'Utopie, là où il vient d'apprendre qu'on requiert son aide, parce que les Dipsodes ont envahi l'Utopie, il fait déjà une première navigation de Pantagruel. Au quatrième, découvrirent une île nommée Médamoti, belle à l'œil et plaisante à cause du grand nombre des phares. Alors attendez, je peux tout de suite aller à la fin où il y a, vous savez, la brève déclaration d'aucune diction plus obscure contenue au présent livre, et où Rabelais nous donne encore d'autres pistes pour entrer dans son livre. Médamoti, nul lieu en grec. On vient d'arriver en nul lieu. On vient d'arriver en lieu qui est nul lieu. Phare, et c'est là où il y a cette phrase magnifique que j'ai commentée une fois sur une aire d'autoroute. Vous retrouverez grâce au logbook. Haute tour sur le rivage. Non, phare, point, haute tour sur le rivage de mer, auquel on allume une lanterne autant qu'est tempête en mer, pour adresser les mariniers, comme vous pouvez voir à La Rochelle et à Aigues-Mortes. Au quatrième, découvrirent une île nommée Médamoti, belle à l'œil et plaisante à cause du grand nombre des phares et hautes tours. Vous voyez l'explication, phare, haute tour. Et là, pour que le texte toujours mime ce dont il est question, phare et haute tour marbrine, desquelles tout le circuit était orné. Comme nous, là, on a les barbecues, les poubelles et les tables. Là, ces hautes tours marbrines, elles sont aussi pour orner le tour. Vous voyez, c'est vieilles histoires. Merci les grenouilles. Desquelles tout le circuit était orné, qui n'était moins grand que Canadar. Oh, bah là, les amis de l'Inoukadi vont me dire, ah bon, t'as encore des petits progrès à faire. Bon, bah, on y retournera faire des lectures de Rabelais en Inoukadi. Pantagruel, s'enquérant qui en était dominateur, entendit que c'était le roi Philophane. Lors, absent, pour le mariage de son frère Philothéamon avec l'infante du royaume de Hangis. Ah donc, descendit au Havre, contemplant, cependant que les chormes des naufs faisaient aiguade, divers tableaux, diverses tapisseries, divers animaux, poissons, oiseaux et autres marchandises exotiques et pérégrines qui étaient en l'allée du Môle. Tu débarques sur le port et là, à mesure que tu descends et que tu rentres, sont des marchands. Et c'est ça qui est formidable aussi, c'est que le rapport de la langue et de l'objet, c'est une vieille histoire dans notre langue. C'est pas quelque chose qui va de soi. Et mine de rien, là, tout d'un coup, le texte va faire émerger des objets et une peinture, c'est-à-dire une image va surgir dans le texte qui lui-même est l'image de ce qu'il représente. C'est-à-dire que ça peut nous sembler simple et naturel, et en même temps, parce que c'est simple et naturel, il y a cet énorme coup de force qui fait qu'on va traiter les objets en tant que tels, et que un de ces objets pourra être une image peinte. Et en plus, l'objet, comment il se distingue ? Parce qu'il est marchandise et qu'on peut l'acheter. Il est à vendre, on va l'acheter. C'est le fait de passer d'une main à une autre par la valeur argent qui permet de le considérer de chose à objet. Divers animaux, alors divers tableaux, diverses tapisseries, divers animaux, poissons, oiseaux et autres marchandises exotiques et pérégrines qui étaient en l'allée du Môle et par les halles du port. Car c'était le tiers jour des grandes et solennelles foires du lieu, et qu'elles, annuellement, convenaient tous les plus riches et fameux marchands d'Afrique et d'Asie. C'est-à-dire que l'Afrique et d'Asie convergent là sur cette île qui est à 3 jours de navigation de Saint-Malo, d'entre lesquels frère Jean acheta 2 rares et précieux tableaux. Et voilà. En l'un desquels était au vif peint le visage d'un appelant. Le mot visage,
C'est-à-dire que le tableau fait surgir le visage, et le visage existe parce qu'il est celui de quelqu'un qui prie, qui appelle, en l'un desquels était au vif peint le visage d'un appelant, en l'autre, alors après tu renverses dans le comique et la farce, était le portrait d'un valet qui cherche maître en toute qualité requise, geste, maintien, minois, allure, physionomie et affection. La peinture comme geste, maintien, allure, physionomie et affection. Peint et inventé par maître Charles Charmois, peintre du roi Mégiste. Alors, roi Mégiste, bref déclaration, roi très grand, donc là encore, retour, salut. Non, c'est pas François Ier, c'est son fils Henri II, ou Philippe, je ne sais plus, puisque ils se sont succédés très vite, et les paya en monnaie de singe. Bon, voir le livre de Faulkner qui a ce titre, il faut bien se rattraper un peu. Panurge acheta un grand tableau peint et transumpte de l'ouvrage jadis fait à l'aiguille par Philomèle, exposant et représentant à sa sœur Prognée comment son beau-frère Téreux l'avait dépucelé. C'est-à-dire, est-ce que Rabelais fait tout s'effondrer parce que tout d'un coup la farce obscène remplace là ce qui vient de surgir avec le visage? On ne sait pas comment dire un visage, mais si on dit que le visage est peint, à ce moment-là il peut entrer dans le texte. Et Panurge renverse avec évidemment la farce obscène, mais l'un ne va pas sans l'autre. Mais justement, l'autre, l'obscène, permet qu'existe là ce qui est venu dans la main de Rabelais, qui nous concerne. Et sa langue coupée afin que tel crime ne décelât. C'est-à-dire que le violeur coupe la langue et que l'autre, par signe, va faire comprendre l'histoire. Vous voyez, c'est quand même de l'obscène, mais avec du lourd derrière. Ne pensez, je vous prie, que fût le portrait d'un homme couplé sur une fille. Cela est trop sot et trop lourd. La peinture était bien autre et plus intelligible. Alors, elle est comment ta peinture? Eh ben, vous pouvez la voir à Thélème. Eh ben, débrouille-toi, vas-y, la voir. On va te dire l'endroit où elle est. Ça suffit. À main gauche, en entrant par la haute galerie. Épistémon en acheta une autre, auquel étaient au vif peintes les idées de Platon. Rêve donc là-dessus. Acheter une toile sur laquelle sont peintes les idées. Est-ce que les idées peuvent advenir en peinture, et en tout cas, est-ce qu'elles prennent une autre dimension quand elles deviennent peinture? Et les atomes de Épicure. Rhizotome en acheta une autre, auquel était Écho, selon le naturel représenté. Pantagruel, par Gymnaste, fit acheter la vie et gestes de Achille en 78 pièces de tapisserie à haute lisse. Toujours ce 78 qui se doit faire au moins 10 fois depuis ce matin. Toutes de sailles phrygiennes, récamées d'or et d'argent, et commençait la tapisserie. C'est-à-dire là, tout d'un coup, lui, tapisserie, c'est-à-dire il y en a 78, donc tout d'un coup, on n'est plus dans la toile, mais on est dans l'image comme narration. Et commençait la tapisserie aux noces de Péléus et Thétis, contenant la nativité d'Achille, sa jeunesse décrite par Stas Papini, ses gestes et faits d'armes célébrés par Homère, sa mort et exèque décrits par Ovide et Quinte Calabrais, finissant dans l'apparition de son ombre et sacrifice de Polyxène décrit par Euripide. Fit aussi acheter, et là, évidemment, peut-être la chose la plus célèbre, mais attention toujours que ce qui est... Ah oui, Mesdames Oti, les trois jeunes unicornes. Attention que... Là, il y a plein d'arbres, qu'il n'y en ait pas un qui cache la forêt du reste. Fit aussi acheter 3 beaux et jeunes unicornes, un mâle de pois alezan, tostade, et 2 femelles de poils gris pommelés, ensemble un tarande que lui vendit un Scythien de la contrée des Gélones. Alors le tarande, évidemment, qui devient depuis Rabelais nom d'animal fabuleux, mais vous savez, la dame à la licorne, c'est ça aussi, on l'a évoqué, ce rhinocéros offert par un
Maharaja d'Inde, roi du Portugal, on le fait combattre contre un éléphant. Et là, Dürer demande aux gens qui ont été témoins de ce combat de lui envoyer des croquis. Et puis ensuite, on préfère s'en débarrasser. Le roi du Portugal en fait cadeau au pape, ça part dans un bateau, le bateau accoste, non, on lui refuse d'accoster à Marseille, mais il va accoster aux îles du Frioul. François Ier va faire le voyage pour venir regarder cette bête mirifique, là, château du Frioul, c'est là où il aura l'idée du château d'If. Le bateau va, victime d'une tempête, la bête, elle est enchaînée sur le pont, on cabote, on est le long du rivage, à Gênes, le bateau va sombrer. Des animaux derrière. Il n'y a pas de victime, mais le pauvre rhinocéros, il est mort là, sur le rivage, et Dürer concevra son rhinocéros, qui va être un grand best-seller de l'imprimerie. S'il n'y a pas ce commerce des bois gravés, le commerce des livres, là, il peut s'engouffrer. S'il n'y avait pas ça, Rabelais non plus, ce ne serait pas la même chose. Mais lui se préparait à partir à Rome, de Munich à Rome, pour le voir en vrai, le rhinocéros. Non, donc il va travailler d'après les dessins faits par des gens sur place. Et puis, cet animal-là, on est au XVIe siècle, mais les premières descriptions sont dans Pline. C'est-à-dire, Pline rapporte que des légionnaires romains lui décrivent un animal qu'ils ont vu tout là-bas, plus loin que les cataduptres et que les cataractes du Nil. Et donc c'est un animal qui devient légende parce qu'on dit qu'il existe, mais en fait uniquement par témoins interposés. Et là viendra cette légende de l'animal à longue corne errant dans les forêts médiévales. C'est merveilleux, et ce merveilleux-là, tout d'un coup, advient au livre très, très vite. Alors Tarande est un animal grand comme un jeune taureau, portant tête comme d'un cerf, peu plus grande, avec cornes insignes, largement ramées, les pieds fourchus, le poil long comme d'un grand ours, la peau peu moins dure qu'un corps de cuirasse. Avec ça qui est étonnant, c'est que là, la langue décrit, elle ne décrit pas l'image, elle décrit le véritable animal, soi-disant acheté par Pantagruel. Et disait le Gélon peut en être trouvé parmi la city parce qu'il change de couleur selon la variété des lieux auxquels il paît et demeure, et représente la couleur des herbes, arbres, arbrisseaux, fleurs, lieux, pastilles, pâtis, rochers, généralement de toutes choses qui l'approchent. Carrément, nous, qui sommes au Galapagos, il y a des caméléons. Ah ouais, mais là, c'est plus profond. On n'est pas dans le caméléon, c'est une grande, grande bête. Et cette grande bête, avec sa cuirasse, c'est une énumération de mots qui disent le changement des couleurs. Et représente, le mot n'est pas mis là à la légère, et représente la couleur, et voilà l'énumération, des herbes, arbres, arbrisseaux, fleurs, lieux, pâtis, rochers, généralement de toutes choses qui l'approchent. Cela lui est commun avec le poulpe marin, c'est le polype, avec les toées, avec les licandes, indies, avec le caméléon, qui est une espèce de lézard tant admirable que Démocrite a fait un livre entier de sa figure, anatomie, vertu et propriété en magie. Si est ce que je l'ai vu, couleur changée, non, à l'approche seulement des choses colorées, mais de soi-même, selon la peur et affection qu'il avait. Comme sur un tapis vert, je l'ai vu certainement verdoyer. Et remarquez que là, c'est un jeu qui nous raconte soudain. Le jeu sera très très rare dans le quart-livre. Mais à ce moment-là, pourquoi s'étonner? Pourquoi ce ne sera pas un jeu? Comme sur un tapis vert, je l'ai vu certainement verdoyer, mais y restant quelque espace de temps, devenir jaune, bleu, tanné, violet par succès, en la façon que voyait la crête des coqs d'Inde couleur, selon leur passion changée. Ce que surtout trouvâmes en cette huit Tarande admirable, est que non seulement sa face et sa peau, mais aussi tout son poil, telle couleur prenait. Qu'elle était aux choses voisines, près de Panurge, vêtu de sa toge bure, le poil lui devenait gris. Près de Pantagruel, vêtu de sa mante d'écarlate, le poil et peau lui rougissait. Près du pilote, vêtu à la mode des Isias de Anubis, en Égypte, son poil apparut
tout blanc, lesquels deux dernières couleurs sont au caméléon déniées. Quand hors toute peur et affection, il était en son naturel, la couleur de son poil était telle que voyez, allez, dites-le, la couleur de son poil était telle que voyez, oh, allez, vous vous en souvenez, la couleur de son poil était telle que Zan, voyez, non, je me trompe, la couleur de son poil était telle que voyez, tous ensemble, aux ânes de Meung-sur-Loire, près d'Orléans. Eh bien, merci, les temps de Bucks. On pourrait faire une grande réunion lecture de Rabelais. Là. On pourrait être 5-6 lecteurs. On lirait, là, puis les gens aux tables, tout d'un coup, on pourrait 5-6 à lire tout le tour. Ce serait une idée, non? Ce serait faire. Là, on serait grillé, quoi? On serait grillé du Tarande. Voilà. On a ensemble trouvé le lieu originel de Médamoty. 1000 livres.